Hello les hair lovers, alors nous revoilà pour notre troisième volet sur le défrisage. Donc dans celui-ci, nous allons parler des mythes et des croyances autour du défrisage. Parce qu'il y en a. Donc on va faire le point sur ça, comme ça vous serez plus aguerris, on va dire, sur ce sujet-là. Et on va commencer par le premier mythe qui serait que les défrisants sans soude sont mieux que les autres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 types de défrisants sur le marché en libre service. En salon, il y en a beaucoup plus, mais je développerai cette idée-là dans une autre vidéo que je vous mettrai ultérieurement. Donc dans ces 4 défrisants, vous trouverez les formules avec soude qui contiennent donc soit une base ou qui sont soit sans base. Donc la base, c'est juste quelque chose qui empêche en gros le cuir chevelu de trop brûler. Quand c'est avec base, on n'est pas obligé de mettre de la vaseline ou quelque chose à base de gras pour protéger le cuir chevelu. Mais dans tous les cas, moi je vous conseille quand même d'en mettre quoi qu'il arrive. Et la deuxième formule, donc, c'est sans soude, qui est déjà mélangée ou bien qu'il faudra mélanger. Donc voilà les 4 types de défrisants qui existent sur le marché. Il faut savoir aussi que ce sont des appellations 100% marketing. C'est-à-dire que même dans la formulation sans soude, il y a de la soude parce que les composants font partie de la même famille d'hydroxyde que la soude. La différence entre les deux, c'est que celui avec soude agit plus rapidement car plus agressif avec le cuir chevelu et le cheveu est plus lissé, tandis que celui sans soude prend plus de temps à défriser le cheveu. Il est moins agressif pour le cuir chevelu, mais il est plus avec le cheveu et en plus il laisse des dépôts de minéraux qui à la longue rendent le cheveu rêche et cassant. Deuxième mythe, le défrisage pour enfants est moins agressif que celui pour les adultes. Alors, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait les deux produits se valent. La seule différence peut-être, c'est que le défrisage pour enfants serait finalement un produit sans soude. Et pareil, hein, c'est vraiment un visuel 100% marketing parce qu'on y met la tête d'un enfant. Mais c'est un produit qui n'a rien à faire sur la tête d'un enfant, à mon sens. Je pense que le défrisage devrait être autorisé, on va dire, plus pour les ados de 15-16 ans. Enfin, à partir de 15-16 ans. Ouais. Troisième mythe, un défrisage réussi, c'est quand on a le cuir chevelu qui chauffe. Alors, ça, il n'y a pas plus faux, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, il me semble, le défrisage n'est pas censé toucher le cuir chevelu. Il n'est pas censé toucher le cuir chevelu. Et d'ailleurs, si vous avez le cuir chevelu qui chauffe, c'est mauvais signe. Il faut rincer immédiatement. De plus, le défrisage est fait pour détendre les bouclettes et non pas les lisser complètement. À partir du moment où c'est lissé complètement, sachez que vos cheveux seront plus cassants puisqu'en fait, ils auront perdu la majorité de leurs ponts. En fait, les ponts qui font que le cheveu est solide. Donc, plus le cheveu est lissé, plus il perd ses bouclettes et moins il sera fort, tout simplement. Donc, des chevreuils baguettes à cause du défrisage, c'est des cheveux qui vont pas tenir longtemps sur votre tête. Quatrième mythe ou croyance, c'est que on peut défriser les cheveux dès qu'on a une bonne repousse. Donc généralement un mois et demi. Alors non, parce que plus vous attendez pour défriser vos cheveux, mieux c'est. Tout simplement parce que déjà, plus vous avez de repousse et moins vous aurez tendance à appliquer le produit sur les cheveux déjà défrisés et donc moins vous aurez des cheveux qui ont été sur-défrisés. Si par contre vous commencez à avoir de la casse, c'est que les deux textures n'arrivent plus à cohabiter et là en effet il faudra défriser. Normalement ça dépend de votre vitesse de pousse, mais je pense que c'est minimum 3 mois post-défrisage avant d'en refaire un autre. Et dernier mythe, si on arrête de défriser les cheveux, au bout d'un moment, ils redeviendront naturels. Donc, c'est faux. Ça, c'est faux. J'ai même entendu certaines personnes me dire que certains produits régénéreraient le cheveu au point qu'il redevienne naturel.
Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble, le cheveu est une matière morte. Donc elle ne se régénère pas et elle ne se répare pas. La seule façon de retrouver un cheveu naturel est de couper. Donc tout simplement parce que le défrisage est un produit qui va changer la structure même du cheveu. Et puisque le cheveu a été complètement transformé, la seule façon de lui permettre de repousser naturellement, c'est de couper. Les dommages causés par le défrisage ou tout type de transformation finalement est irréversible. Donc quoi qu'il en soit, la seule façon de récupérer tout ça, c'est de couper. Donc voilà mes hair lovers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pas utilisé de termes techniques ou scientifiques exprès pour simplifier la compréhension tout simplement. Toutefois, s'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse un peu plus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager, liker, commenter, histoire que d'autres personnes soient aussi averties.